Le mercredi 8 novembre 2023, le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé à l'auditorium du FIRCA à Abidjan un atelier sur les acquis et perspectives de son laboratoire d'analyse des sols mis à la disposition des producteurs pour une agriculture durable. Pour la direction du Conseil du coton et de l'anacarde, ce laboratoire de service inauguré il y a près de 3 ans à Sinématiali est un outil mis à la disposition des producteurs, toutes spéculations confondues, avec pour vocation rendre accessible aux producteurs la connaissance des propriétés des sols avant la mise en place des cultures. Revenons sur le bilan depuis sa création. Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, a indiqué que cette pratique améliore de manière proactive la santé des sols et ce, en vue d'optimiser la production agricole. Le sol est un milieu vivant. Et en tant que milieu vivant, il peut être malade, il peut manquer d'éléments nutritifs, il peut avoir faim. Et donc le laboratoire d'analyse des sols permet de détecter les maladies du sol. C'est véritablement une clinique pour le sol. Quand vous êtes malade, vous allez à la clinique pour voir un médecin qui fait un diagnostic et qui vous prescrit le traitement. C'est exactement la même chose pour le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali. Alors, ce laboratoire permet d'adapter au sol l'apport d'éléments nutritifs en termes d'engrais, d'urée, de NPK, de soufre et de tous les autres éléments dont le sol a besoin. Aujourd'hui, nous avons une fumure classique qui dit, lorsque je prends l'exemple du coton, nous demandons aux producteurs de mettre 200 kg de NPK à l'hectare et 50 kg d'urée. C'est de façon systématique. Le laboratoire permet de dire, est-ce que c'est 100 kg de NPK? Est-ce que c'est 20 kg de NPK qu'il faut apporter? Vous voyez, donc c'est véritablement un élément de diagnostic qui permet d'adresser les besoins réels du sol et donc de faire des économies d'échelle sur la fumure des parcelles des paysans. Nous avons des résultats. Le laboratoire a analysé déjà plus de 200 000 échantillons depuis son ouverture le 20 mai 2021. Ce qui veut dire que ce laboratoire correspond effectivement à un besoin des producteurs. Et c'est les producteurs, à travers leur organisation, Intercoton, Oyanakar, et même, des institutions nationales qui apportent des échantillons pour connaître l'état physique du sol afin de raisonner l'apport d'engrais. L'atelier a réuni environ 70 participants bénéficiaires des services du laboratoire issus des services nationaux de recherche et de vulgarisation, des interprofessions agricoles, du secteur privé ainsi que des producteurs et vulgarisateurs. Lors des échanges, les experts du Conseil du coton et de l'anacarde ont partagé avec les acteurs du secteur agricole les résultats et les enseignements tirés des travaux d'évaluation des propriétés des sols et défini un plan d'action pour une systématisation de l'analyse des sols dans la pratique des cultures, une action qui soulage les acteurs du secteur. À ce jour, pour l'expérience que nous avons eue avec le laboratoire d'analyse spectrale des sols de Sinématiali, nous pouvons marquer notre entière satisfaction quant aux résultats obtenus. Cela nous a été bénéfique. Déjà, le laboratoire est situé dans le bassin cotonnier, ce qui facilite pour nos différents membres l'acheminement des échantillons jusqu'à Sinématiali. Donc une réduction des coûts déjà de l'acheminement des échantillons. L'opérationnalisation du laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali est le fruit d'un partenariat entre le Conseil du coton et de l'anacarde et le Centre international de recherche en agroforesterie dans le cadre du projet de promotion de la chaîne de valeur de l'anacarde, avec l'appui de la Banque mondiale. Ce projet-ci a été une opportunité pour ICRAF et ses partenaires d'étendre un peu l'expertise qui avait été déjà développée à notre siège à Nairobi. C'est une expertise qui a permis
d'équiper des laboratoires avec des outils modernes d'analyse des sols. Et ces outils, c'est ce que le collègue a présenté, à partir d'un séquençage, à partir d'un flashage d'échantillons avec des rayons X, ça nous permet de sortir, ma foi, la composition chimique de l'échantillon qu'on a en face de soi. Ça a été quelque chose qui a été développé avec le temps, parce qu'il fallait d'abord maîtriser ce flashage, il fallait maîtriser l'interprétation de ce que ce flashage donne. Et c'est après cette maîtrise donc, que notre centre a commencé donc, à diffuser. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté ce laboratoire de Silmatiali qui, nous pensons, devrait pouvoir poursuivre ce travail pour rendre ce service aux producteurs. Pour rappel, il convient de noter que dans le cadre de la gestion de la fertilité des sols, le Conseil du coton et de l'anacarde conduit un certain nombre d'activités, notamment l'introduction du soja comme culture intercalaire dans les vergers, l'anacardier avec l'utilisation systématique de l'inoculum qui permet à travers cette culture de soja d'apporter l'azote au sol, la mise en place d'engrais à base de coques issus de la transformation de la noix brute de cajou et transformée dans le centre de valorisation de cajou basé à Yamoussoukro. Le souhait des acteurs du Conseil du coton et de l'anacarde est d'intensifier les actions de ce genre pour de meilleures performances de l'agriculture en Côte d'Ivoire dans le respect de l'environnement.